Dans les profondeurs d'une forêt enneigée, là où le vent hurle et où la lune éclaire des ombres menaçantes, un chien canet corso nommé Nero se retrouve face à un destin qu'il n'a jamais choisi. Abandonné par les siens, il doit affronter une meute de loups impitoyables pour survivre. Mais ce qui commence comme une lutte pour sa vie devient une quête de pouvoir, de respect et de rédemption. Cette histoire est celle d'un combat brut, d'une transformation inattendue et d'un triomphe qui redéfinit les lois de la nature. Préparez-vous à découvrir comment un simple chien peut devenir le roi de la montagne. Avant de plonger dans cette histoire captivante, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'un chien peut rivaliser avec des loups dans leur propre territoire? Et si cette histoire vous inspire, abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces aventures incroyables. Ensemble, explorons les leçons que la nature a à nous offrir. La neige tombait en silence, recouvrant la forêt d'un manteau blanc immaculé. Le froid mordait l'air et chaque souffle semblait suspendu dans le temps. Nero, un cane corso au pelage noir comme la nuit, avançait péniblement à travers les arbres. Ses pattes, larges et puissantes, s'enfonçaient dans la neige, mais son regard restait fixé droit devant lui. Il était seul. Nero n'avait pas toujours été un solitaire. Il avait grandi dans une ferme, entouré d'humains qui l'aimaient et d'autres chiens qui le respectaient. Mais un jour, tout avait changé. Une nuit d'orage, un incendie avait ravagé la ferme. Dans le chaos, Nero s'était retrouvé séparé de sa famille. Il avait erré pendant des semaines, cherchant désespérément un signe de ses maîtres, mais tout ce qu'il avait trouvé, c'était l'indifférence glaciale de la nature. Alors qu'il traversait cette forêt, Nero sentit une odeur étrange. Une odeur de danger. Ses oreilles se dressèrent et il s'arrêta net. Devant lui, à quelques mètres, se tenait un loup, grand, maigre, mais avec des yeux perçants qui semblaient lire dans son âme. Nero grogna, mais le loup ne bougea pas. Puis, lentement, d'autres silhouettes émergèrent des ombres. Une meute. Le chef de la meute, un loup imposant au pelage gris argenté, s'avança. Ses crocs luisaient sous la lumière de la lune, et son regard était empli de mépris. Nero comprit qu'il était en territoire ennemi. Il n'avait nulle part où fuir, et il était clair que ces loups ne le laisseraient pas partir sans combat. Mais Nero n'était pas un chien ordinaire. Il avait été élevé pour protéger, pour défendre, pour se battre si nécessaire. Alors, malgré la peur qui serrait son cœur, il se redressa, gonfla sa poitrine et fixa le chef de la meute droit dans les yeux. Le silence était lourd, interrompu seulement par le souffle du vent. Puis le chef des loups grogna, un son profond et menaçant. Nero répondit par un aboiement puissant, un cri de défi qui résonna dans toute la forêt. C'était le début d'une confrontation qui allait changer sa vie à jamais. Le vent glacial sifflait entre les arbres, emportant avec lui les échos du défi de Nero. La meute de loups, d'abord figée par la surprise, se mit à bouger lentement, encerclant le cane corso. Leurs yeux brillaient d'une lueur prédatrice, et leur grognement s'intensifiait, créant une symphonie menaçante. Nero, bien qu'en infériorité numérique, ne recula pas. Il savait que montrer la moindre faiblesse signerait sa fin. Le chef de la meute, que les autres loups semblaient appeler Fenrir, s'avança encore, ses muscles tendus sous son pelage argenté. Il était clair qu'il n'avait pas l'intention de laisser un intrus, encore moins un chien, défier son autorité. Fenrir bondit soudainement, ses crocs visant la gorge de Nero. Mais Nero, grâce à ses réflexes aiguisés et à sa force naturelle, esquiva l'attaque d'un mouvement rapide, ripostant avec un coup de mâchoire qui frappa l'épaule du loup. Le choc fit reculer Fenrir, mais il ne montra aucun signe de douleur. Au contraire, il semblait encore plus déterminé. Les autres loups, excités par l'affrontement, se rapprochèrent, prêts à intervenir. Nero, conscient qu'il ne pouvait pas affronter toute la meute à la fois, chercha une ouverture pour se repositionner. C'est alors qu'un jeune loup, plus petit et visiblement inexpérimenté, tenta de l'attaquer par le flanc. Nero, avec une précision impressionnante, le repoussa d'un coup de patte puissant, le faisant rouler dans la neige.
Ce geste força les autres loups à hésiter. Ils comprirent que ce chien n'était pas une proie facile, mais Nero savait que sa force seule ne suffirait pas. Il était fatigué, affamé, et le froid commençait à engourdir ses membres. Il devait trouver un moyen de briser la dynamique de la meute. Alors qu'il continuait à esquiver et à riposter, il remarqua quelque chose. Tous les loups suivaient les ordres implicites de Fenrir. Si le chef tombait, la meute pourrait se disperser. Avec cette idée en tête, Nero concentra toute son attention sur Fenrir. Il feinta une attaque sur un autre loup, puis se retourna brusquement pour bondir sur le chef. Les deux animaux s'entrechoquèrent violemment, roulant dans la neige. Fenrir tenta de mordre Nero au cou, mais le cane corso, grâce à sa carrure imposante, parvint à le maintenir au sol. Le combat semblait interminable. Chaque mouvement était une lutte pour la survie. Nero sentait ses forces diminuer, mais il refusait d'abandonner. Il savait que s'il tombait, il ne se relèverait pas. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Nero réussit à immobiliser Fenrir, ses crocs à quelques centimètres de la gorge du loup. La meute, témoin de la scène, s'arrêta net. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par les halètements des deux combattants. Nero ne tua pas Fenrir. Au lieu de cela, il relâcha lentement sa prise et recula, fixant le chef de la meute avec un regard intense. Ce geste, à la fois audacieux et inattendu, déstabilisa les loups. Fenrir, humilié mais vivant, se releva avec difficulté. Il jeta un dernier regard à Nero avant de reculer, suivi par le reste de la meute. Nero resta seul dans la clairière, le souffle court, le corps meurtri, mais l'esprit intact. Il avait survécu, mais ce n'était que le début. Alors qu'il reprenait son souffle, une silhouette apparut à la lisière des arbres. C'était une louve, plus petite que les autres, avec un pelage brun clair et des yeux d'un vert perçant. Elle ne semblait pas hostile. Au contraire, elle s'approcha lentement, gardant une distance respectueuse. « Pourquoi ne les as-tu pas achevés ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Nero, surpris qu'un loup puisse lui parler avec une telle sérénité, répondit après un moment de silence « Je ne cherche pas à tuer, je veux seulement survivre. » La louve hocha la tête comme si elle comprenait. « Tu as défié Fenrir et tu as gagné. Mais cela ne signifie pas que tu es en sécurité. La meute reviendra et ils seront plus nombreux. » Nero la regarda intrigué. « Pourquoi me dis-tu cela ?» Elle baissa les yeux un instant avant de répondre. « Parce que je vois en toi quelque chose que je n'ai jamais vu chez un chien. Une force, mais aussi une sagesse. Peut-être que tu peux changer les choses ici. » Ces mots résonnèrent profondément en Nero. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais il sentait que cette rencontre marquait un tournant. La louve, qui se présenta sous le nom de Lyra, lui proposa de l'aider à comprendre les règles de la forêt et à se préparer pour ce qui allait venir. Nero, bien qu'hésitant, accepta. Il savait qu'il ne pouvait pas survivre seul, et quelque chose dans le regard de Lyra lui inspirait confiance. Ainsi commença une alliance improbable entre un chien et une louve, une connexion qui allait non seulement changer leur destin, mais aussi celui de toute la montagne. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange alliance entre Nero et Lyra. La louve, bien qu'appartenant à la meute de Fenrir, semblait différente des autres. Elle était plus réfléchie, plus calme, et surtout, elle voyait au-delà des instincts primaires qui guidaient les siens. Nero, quant à lui, apprenait à s'adapter à un monde qui n'était pas le sien. La forêt, avec ses dangers et ses mystères, devenait un terrain d'apprentissage où chaque jour était une leçon de survie. Lyra enseigna à Nero les subtilités de la vie sauvage. Elle lui montra comment repérer les traces des proies, comment sentir le vent pour détecter les odeurs et comment utiliser le terrain à son avantage. Mais plus que cela, elle lui apprit les règles tacites qui régissaient la montagne. « Ici, tout est une question d'équilibre », expliqua-t-elle un soir, alors qu'ils étaient perchés sur un rocher surplombant une vallée enneigée.
Les loups chassent pour survivre, mais ils ne prennent jamais plus que ce dont ils ont besoin. Si l'équilibre est rompu, la montagne elle-même se retourne contre nous. Nero écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Il comprenait que pour survivre ici, il ne suffisait pas d'être fort, il fallait aussi être sage. Cependant, tout n'était pas simple. La présence de Lyra à ses côtés n'était pas sans conséquences. La meute de Fenrir, bien qu'humiliée par leur défaite, n'avait pas abandonné. Il surveillait Nero de loin, attendant le moment opportun pour frapper. Lyra, en choisissant de rester avec lui, avait également pris un risque énorme. Elle était désormais considérée comme une traîtresse par les siens. Un soir, alors que Nero et Lyra se reposaient près d'un ruisseau gelé, un hurlement déchira le silence. C'était un appel, un avertissement. Lyra se redressa immédiatement, ses oreilles dressées. « Ils approchent », murmura-t-elle. Nero se mit sur ses pattes, ses muscles tendus. « Combien sont-ils » Lyra ferma les yeux un instant, écoutant les échos des hurlements. « Au moins 6, Fenrir est avec eux. » Nero savait que cette confrontation était inévitable. Mais cette fois, il n'était pas seul. Lyra, bien qu'elle ne puisse pas se battre contre sa propre meute, lui avait donné les outils nécessaires pour se défendre. Lorsque les loups apparurent, leurs silhouettes sombres se découpant contre la lumière de la lune, Nero sentit son cœur s'accélérer. Fenrir était en tête, ses yeux brillants d'une rage froide. « Tu aurais dû partir, chien !» grogna-t-il. « Cette montagne n'est pas pour toi. » Nero ne répondit pas immédiatement. Il se tenait droit, son regard fixé sur Fenrir. Puis, d'une voix calme mais ferme, il déclara « Je ne suis pas ici pour prendre ce qui ne m'appartient pas. » « Mais je ne fuirai pas non plus. » Fenrir éclata de rire, un son rauque et méprisant. « Tu parles comme un roi, mais tu n'es qu'un intrus. » Le combat qui suivit fut brutal. Les loups attaquèrent en groupe, utilisant leur coordination pour tenter de submerger Nero. Mais le Cane Corso, grâce à sa force et à son agilité, parvint à tenir tête. Il esquivait, ripostait et utilisait le terrain à son avantage, comme Lyra le lui avait appris. Lyra, bien qu'elle ne participât pas directement au combat, joua un rôle crucial. Elle criait des avertissements, guidant Nero à travers les pièges tendus par la meute. À plusieurs reprises, ses conseils lui sauvèrent la vie. Le point culminant du combat arriva lorsque Fenrir, voyant que ses loups ne parvenaient pas à vaincre Nero, décida d'intervenir lui-même. Le chef de la meute bondit sur Nero avec une férocité décuplée, ses crocs visant directement la gorge du chien. Mais Nero, anticipant l'attaque, utilisa la force de Fenrir contre lui. Il pivota brusquement, projetant le loup au sol. Avant que Fenrir ne puisse se relever, Nero posa une patte massive sur son torse, ses crocs à quelques centimètres de son cou. Le silence retomba sur la clairière. Les autres loups, voyant leur chef vaincu, reculèrent lentement. Nero, une fois de plus, choisit de ne pas tuer. Il relâcha Fenrir et recula, montrant qu'il ne cherchait pas la destruction, mais le respect. Fenrir, humilié mais vivant, se releva avec difficulté. Il jeta un regard à Lyra puis à Nero avant de déclarer d'une voix rauque « Tu as gagné cette fois, chien, mais souviens-toi, la montagne ne pardonne pas. » Avec ces mots, il fit signe à sa meute de partir. Lorsque le dernier loup disparut dans l'ombre des arbres, Nero s'effondra, épuisé. Lyra s'approcha de lui, ses yeux brillants d'une étrange émotion. « Tu as fait plus que survivre, Nero, » murmura-t-elle. « Tu as prouvé que tu mérites d'être ici. » Ces mots résonnèrent profondément en Nero. Pour la première fois depuis qu'il avait été abandonné, il sentit qu'il avait trouvé un but. Mais il savait que le chemin devant lui serait encore long. La montagne, avec ses défis et ses mystères, n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Les jours qui suivirent la confrontation avec Fenrir furent marqués par un calme trompeur. Nero et Lyra savaient que la meute n'abandonnerait pas si facilement. La montagne, bien qu'immobile et silencieuse, semblait porter en elle une tension palpable, comme si elle-même retenait son souffle en attendant l'inévitable. Nero, malgré ses blessures, continuait à s'entraîner.
Chaque matin, il parcourait les sentiers escarpés, testant sa force et son endurance. Lyra, toujours à ses côtés, l'aidait à perfectionner ses stratégies. Elle lui montrait comment anticiper les mouvements de ses adversaires, comment utiliser les éléments naturels, les rochers, les arbres, même la neige, pour prendre l'avantage. Mais au fond de lui, Nero sentait que quelque chose de plus grand se préparait. Ce n'était pas seulement une question de survie. Il avait commencé à comprendre que la montagne elle-même était un champ de bataille, un lieu où les règles de la nature étaient constamment réécrites. Et il savait qu'il devait être prêt à tout. Une nuit, alors que la lune était pleine et que son éclat baignait la forêt d'une lumière argentée, un hurlement retentit. Ce n'était pas un hurlement ordinaire. Il était long, profond et portait en lui une gravité qui fit frissonner Nero. Lyra, à ses côtés, se redressa immédiatement, ses yeux écarquillés. « C'est Fenrir », murmura-t-elle. « Il appelle toute la meute. » Nero comprit immédiatement ce que cela signifiait. Fenrir ne venait pas seulement pour lui. Il venait pour tout reprendre, pour réaffirmer son pouvoir sur la montagne. Et cette fois, il ne viendrait pas seul. Au lever du jour, Nero et Lyra se tenaient sur un promontoire rocheux, observant la vallée en contrebas. Ce qu'ils virent confirma leur crainte. Une meute immense avançait à travers la neige, leur silhouette sombre se détachant sur le blanc immaculé. Il y avait au moins 20 loups, peut-être plus. Fenrir marchait en tête, son pelage argenté brillant sous le soleil. « Ils ne reculeront pas », dit Lyra, sa voix tremblante. Nero hocha la tête. « Alors, nous ne reculerons pas non plus. » Mais il savait qu'il ne pouvait pas affronter une telle force seule. Il devait trouver un moyen de renverser la situation, de transformer cette bataille en quelque chose de plus qu'un simple affrontement physique. C'est alors qu'une idée lui vint. Il se tourna vers Lyra, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « La montagne, dit-il, elle est notre allié. » Lyra le regarda, confuse. « Que veux-tu dire ?»« Fenrir pense que sa force réside dans sa meute, » expliqua Nero. « Mais il oublie que cette montagne est vivante. Elle a ses propres règles, ses propres pièges. Si nous utilisons le terrain à notre avantage, nous pouvons les diviser, les affaiblir. » Lyra comprit alors ce qu'il avait en tête. Ensemble, ils passèrent des heures suivantes à préparer le terrain. Ils repérèrent des passages étroits où les loups seraient forcés de se disperser, des zones où la neige était instable et pouvait s'effondrer sous leur poids, et des endroits où les rochers pouvaient être utilisés comme barrières naturelles. Lorsque la meute arriva enfin, Nero et Lyra étaient prêts. Le premier contact fut brutal. Fenrir, menant ses loups avec une férocité implacable, attaqua directement. Mais Nero, utilisant sa connaissance du terrain, les guida vers les pièges qu'ils avaient préparés. À plusieurs reprises, des loups furent séparés du groupe principal, tombant dans des crevasses ou glissant sur des pentes glacées. Cependant, malgré leurs efforts, la meute restait une force redoutable. Nero se retrouva bientôt face à Fenrir lui-même, leurs regards se croisant dans un mélange de défi et de respect. « Tu as bien joué, chien !» grogna Fenrir. « Mais cela ne suffira pas. » Le combat qui suivit fut le plus intense que Nero ait jamais connu. Fenrir, bien que plus âgé, était un adversaire redoutable, utilisant sa vitesse et son expérience pour tenter de prendre l'avantage. Mais Nero, fort de tout ce qu'il avait appris, tenait bon. Le point culminant arriva lorsque Fenrir, dans un dernier effort désespéré, tenta de pousser Nero vers le bord d'une falaise. Mais Nero, anticipant le mouvement, utilisa la force de Fenrir contre lui, le projetant au sol. Alors que Fenrir gisait épuisé et vaincu, Nero se redressa dominant la scène. Les autres loups, voyant leur chef à terre, s'arrêtèrent, incertains. Nero, au lieu de porter le coup final, leva la tête et aboya, un son puissant qui résonna à travers toute la montagne. C'était un appel, un message clair. Il ne cherchait pas la destruction, mais l'équilibre. Les loups, un à un, baissèrent la tête en signe de soumission.
Même Fenrir, bien que réticent, finit par reconnaître la supériorité de Nero. Cette nuit-là, sous la lumière de la lune, Nero devint plus qu'un survivant. Il devint un symbole, une force unificatrice qui redéfinirait les règles de la montagne. La montagne, silencieuse et majestueuse, semblait différente au lendemain de la bataille. Le vent, qui autrefois hurlait entre les arbres, portait désormais une étrange sérénité. Nero, debout sur un promontoire rocheux, observait la vallée en contrebas. La neige, marquée par les traces de la confrontation, brillait sous les premiers rayons du soleil. Mais ce n'était pas la victoire qui occupait son esprit, c'était ce que cette victoire signifiait. Les loups, dispersés après la défaite de Fenrir, s'étaient regroupés à une distance respectueuse. Ils observaient Nero avec une curiosité mêlée de crainte. Fenrir lui-même, bien que blessé et humilié, se tenait à l'écart, son regard fixé sur le Cane Corso. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement une reconnaissance silencieuse. Lyra s'approcha de Nero, son pelage brun clair, scintillant sous la lumière. Elle posa doucement sa tête contre son flanc, un geste de réconfort et de respect. « Tu as fait ce que personne n'aurait cru possible », murmura-t-elle. Nero tourna la tête vers elle, ses yeux sombres, empreints de réflexion. « Ce n'est pas une question de force, Lyra. C'est une question de choix. J'ai choisi de ne pas détruire. J'ai choisi de montrer qu'il existe une autre voie. » Lyra hocha la tête, un léger sourire sur ses lèvres. « Et c'est pour cela qu'il te respecte. Pas parce que tu es le plus fort, mais parce que tu es le plus sage. » Le silence qui suivit fut interrompu par un mouvement dans la meute. Un jeune loup, celui que Nero avait repoussé lors de leur première rencontre, s'avança timidement. Il baissa la tête en signe de soumission, puis s'assit à quelques mètres de Nero, comme pour montrer qu'il acceptait son autorité. Peu à peu, d'autres loups suivirent. Ils s'approchèrent lentement, leurs gestes empreints d'hésitation, mais aussi de respect. Nero, bien qu'étonné par cette démonstration, resta immobile, observant chaque mouvement avec calme. Fenrir, voyant sa meute se rallier à Nero, s'avança à son tour. Il boitait légèrement, une blessure à l'épaule témoignant de leur combat. Lorsqu'il atteignit Nero, il s'arrêta, le regardant droit dans les yeux. « Tu as gagné », dit-il d'une voix rauque. « Mais ce n'est pas seulement ta force qui t'a mené ici, c'est ton cœur. » Nero inclina légèrement la tête, acceptant les paroles de Fenrir sans arrogance. « La montagne n'appartient à personne, Fenrir. Elle est à tous ceux qui respectent ses lois. » Fenrir resta silencieux un moment, puis il recula, laissant Nero prendre sa place au sommet. Ce jour-là, un nouveau chapitre s'ouvrit pour la montagne. Nero, bien qu'étranger à ce monde, devint un symbole d'unité et de renouveau. Sous sa direction, la meute apprit à vivre différemment. Les conflits internes diminuèrent, remplacés par une coopération qui renforça leur survie collective. Mais Nero ne se contenta pas de diriger. Il continua à apprendre, à écouter la montagne et à comprendre ses secrets. Avec Lyra à ses côtés, il explora des territoires inconnus, découvrant des ressources et des refuges qui profitèrent à tous. La transformation de la meute ne passa pas inaperçue. D'autres animaux de la montagne, autrefois méfiants envers les loups, commencèrent à s'approcher. Les cerfs, les renards et même les oiseaux semblaient reconnaître le changement. La montagne, autrefois divisée par la peur et la rivalité, devint un lieu d'équilibre et d'harmonie. Un soir, alors que Nero et Lyra se reposaient près d'un ruisseau, elle brisa le silence. « Penses-tu parfois à ta vie d'avant » demanda-t-elle. Nero réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, mais ce n'est plus une douleur. C'est un souvenir, une partie de moi. Si je n'avais pas perdu ce que j'avais, je n'aurais jamais trouvé ce que j'ai maintenant. » Lyra sourit, touchée par ses paroles. « Tu es devenu plus qu'un survivant, Nero. Tu es devenu une légende. » Les saisons passèrent et la montagne continua de prospérer sous la direction de Nero. Les anciens conflits furent remplacés par une paix fragile mais durable. Les loups,
autrefois divisés par la peur et la domination, apprirent à vivre en communauté, guidés par les principes que Néro avait instaurés. Mais Néro savait que rien n'était éternel. La montagne, avec ses cycles de vie et de mort, continuerait à évoluer. Il ne cherchait pas à imposer son règne, mais à laisser un héritage. Un matin, alors que le soleil se levait sur la vallée, Néro se tenait seul sur un promontoire. Le vent caressait son pelage noir et ses yeux fixaient l'horizon. Il savait que son temps viendrait, comme pour tous ceux qui avaient foulé cette terre avant lui. Mais il n'avait pas peur. Il avait trouvé sa place dans le monde, non pas en conquérant, mais en bâtisseur. Et même lorsque son histoire ne serait plus qu'un murmure porté par le vent, la montagne se souviendrait de lui. Car Néro, le chien qui avait défié les loups et gagné leur respect, était devenu plus qu'un roi. Il était devenu l'âme de la montagne. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en tirer des leçons. Dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie.